peut être des choses à l'extérieur de l'établissement. Donc, c'est une page importante, hein. Parce que quand les gens vont cliquer dessus, c'est ce qu'ils vont voir en premier. C'est un grand CV, quoi. C'est un gros CV, en quelque sorte, non? C'est pas tout à fait un CV, c'est, tu vois, Enfin, moi, plus enrichi, mais voilà. ouais. Un Et Facebook illustré. professionnel, en fin de compte. Comment? Un Facebook professionnel, je ne sais pas si c'est... C'est un peu ça, ouais. C'est un profil professionnel où on essaye de mettre en avant ses compétences ou ce qu'on a envie de faire, voilà. Ou une partie de soi, hein, ouais. Moi, j'ai mis à droite un certain nombre de choses qui ne concernent pas du tout le travail. Voilà, donc ça, c'est la partie profil. Donc, je pense que si on veut faire travailler les élèves sur cette partie profil, il faut que le nôtre, il soit aussi travaillé, quoi. Oui. Vous voyez? On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose si soi-même, on ne le fait pas. Après, c'est chacun voit ce qu'il veut faire avec. Voilà. Alors, ensuite, si on veut revenir sur la page d'accueil, il suffit juste de cliquer sur le logo Sully. Et là, on revient sur son tableau de bord. Attends. On revient sur son tableau de bord quand on appuie sur la page, sur le logo Sully. Ouais. OK? Donc, avec Mahara, on va produire des pages. On va produire des pages. En fait, c'est des pages web qui permettent de visualiser ce que je fais. Je suis un élève, je vais faire une visite de stage. Et mon enseignant m'a partagé une page pour me demander un certain nombre de choses sur la visite de stage. Je la remplis, je l'enregistre et je prouve ainsi que j'ai fait quelque chose. Par exemple, j'ai créé avec les BTS, donc les BTS APV1. Voilà. Alors ça, c'est une page parmi d'autres pages. Je vais vous montrer un autre profil, peut-être plus... Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je leur ai demandé de travailler sur un certain nombre de pages pour que je puisse les suivre en stage. Donc là, c'est sur le stage de 10 semaines. Et je leur ai créé ce qu'on appelle une collection. Donc c'est un ensemble de pages. Ouais, là, il y en a 4. Vous voyez bien mon écran, hein? Oui. Oui, oui. Et oui. Et là, je suis donc sur la page de Mathieu Labédan, qui a commencé à remplir, hein. Donc lui, il travaille sur à la Chambre d'agriculture de la Nièvre, sur le blé, et il va travailler donc sur un problème lié à l'azote. Après, j'aurais demandé de travailler sur leur expérimentation. Donc vous voyez, là, il a déjà commencé à remplir, il a son plan d'expérimentation, les différentes modalités de l'expérimentation. Moi, ça me permet déjà de voir un petit peu ce qu'il fait en stage, hein, et puis s'il est dans les clous aussi, par rapport à ce qui est demandé et aux objectifs du stage. Donc ça, il l'a rempli, je ne sais plus trop quand, mais il n'y a pas très longtemps. Et puis moi, je peux faire des remarques. Une question, Sébastien, là, ces fameux plans-là qu'on peut voir ici, c'est lui, il l'a créé sur le e-portfolio directement ou c'est quelque chose qu'il a importé depuis son ordinateur? Donc ça, c'est, on voit ici plan d'expé, et puis à côté, là, il y a un petit symbole qui Oui, symbolise en fait que ce bloc ici, c'est une image. Donc ça, c'est une image qu'il a créée en dehors d'accord. de l'application Mahara et qu'il a importé via... Alors ça, c'est un bloc qu'on appelle un bloc image. D'accord? Ouais. Là, on a un bloc texte. On voit un petit A ici, là. Donc ça, c'est un bloc texte, mais dans un bloc texte, on peut intégrer aussi des images. On fera quelques petites manips après, hein. Et Donc quand là, est-ce que tu les as formés, les élèves de BTS1, au cours de l'année, au cours de l'année?
Ouais, ouais. Et pendant le confinement aussi. D'accord. Et c'est la classe qui est la plus en avance sur le e-portfolio? Avec moi, oui. Oui, oui, avec moi, oui. D'accord. Quand j'avais les quatrièmes, je travaillais. Euh, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les quatrièmes, mais je travaillais sur l'e-portfolio avec les quatrièmes et ça marchait super bien. Alors après, je leur ai demandé. Alors ça, c'est pour la suite, le prolongement de l'étude, et puis voilà, qui me racontent ce qu'ils font chaque semaine. Donc là, semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Donc ils mettent des images, du texte. Voilà, ça me permet quand même de les suivre. Et puis, ils ont des questions, ils me posent des questions. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous voyez un intérêt. Ah si, nous, sur le bac pro, par rapport à l'épreuve 5-6, ça me rendrait bien service de pouvoir suivre avec eux comme ça. Déjà, enfin, moi, je vois l'intérêt sur le bac pro, là. Alors, le bac pro, je vais te dire. Je pense que Jérôme, il vous a montré, non? Non. En bac pro, voilà, c'est à peu près la même chose, hein. Ils ont un document papier qu'ils emmènent avec eux en stage, hein, c'est ça? Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Oui, hein. c'est ça. Oui. Et ce document papier, ils doivent renseigner un certain nombre de choses. Le problème du papier, c'est que ça peut être perdu. Là, si vous avez votre compte et que vous avez créé des choses, créé des pages, eh ben, il y a peu de risques de les perdre, hein. Est-ce qu'ils ont été Bah, initiés au e-portfolio, les bacs pro ou pas? un petit peu. Un petit peu. Donc, moi, je Ouais, pourrais ouais. leur demander voilà, d'avoir un suivi et un rendu avec le e-portfolio dans ce cas-là. Ouais. Donc là, enfin, j'ai mis en place le livret de stage. C'est Audrey qui m'avait donné la forme papier. Donc là, j'ai renseigné tout ce qui était dans la forme papier. Alors ça, c'est tout l'aspect administratif du stage de Bac Pro. Donc vous voyez, on peut partager en fait des documents PDF Ouais. qu'on peut visionner en grand. Enfin là, ça c'est la convention de stage. On peut donc avoir du texte, on peut avoir sur le texte des liens. Donc là, c'est tout l'aspect juridique par rapport au stage et à l'encadrement. Donc ça renvoie vers là le site Légifrance. Après, on a d'autres. Donc tout ça, c'est aussi une collection, hein. Donc c'est un ensemble de pages. Vous voyez, il y en a 10. Je vais aller vite, hein. Les objectifs qui sont attendus. Donc là, j'avais mis toutes les parties référentielles liées au stage. Euh, L'épreuve technique, donc avec les différentes fiches. Donc là, si je clique par exemple sur la fiche numéro 1, ça doit m'envoyer voilà, sur la fiche contexte et ce qu'ils ont à faire. Donc quel est le travail à faire, qu'est-ce qu'ils doivent remplir comme information, ce que je leur demande en fait. Ouais. Donc voilà, on leur donne une petite instruction et puis ça, ils le remplacent et ils vont modifier tout ce que je leur demande. Il y a des administrateurs enfin, je pense là pour le bac pro, est-ce que moi j'ai la main dessus ou pas? Alors, sur ça, pour l'instant, non, parce que là, je l'ai vraiment fait pour montrer à quoi ça peut être utile. Mais ça, il suffit juste que je partage. C'est une notion aussi importante dans le portfolio, c'est que les pages, après, il faut que le partage soit fait pour qu'on puisse avoir la main dessus ou voir au moins ce qui est fait. Oui, une question, Sébastien. Là, du coup, par exemple, en allant sur le profil de Mathieu Lavedan, Ouais. je peux pas voir autant que toi concernant tout ce qui est suivi de stage. Il n'y a que toi qui a une vue là-dessus. Oui, parce qu'il a partagé. Il me l'a partagé à Tu l'as moi. partagé, d'accord, oui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une notion importante, hein. Les pages qu'on crée, si on ne fait rien, elles ne sont pas publiques. Oui, Seule la page profil est publique. D'accord? d'accord. Et si on veut la rendre accessible aux autres, il faut partager. Voilà. Donc c'est aussi une notion importante, hein, à leur faire comprendre, c'est cette notion de partage d'informations
si on veut pouvoir voir ce qu'ils font, quoi. D'accord. Voilà, donc je passe vite. On a toutes les informations qui sont demandées dans le livret de stage et qui peuvent être complétées par... Alors ça, c'est pareil, moi j'ai créé ça, mais si je veux que les élèves puissent y avoir accès, il faut que je leur partage Oui. et que je leur copie surtout. Donc il y a une notion de partage, mais aussi de copiage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le partage, je vais avoir un accès, je vais pouvoir voir, mais Oui. je ne vais pas pouvoir forcément modifier. Donc si je veux qu'ils puissent modifier le document, Oui. il faut que je leur copie. D'accord. D'accord? Donc on verra ça après. Ouais. Ça va, ça vous paraît Compliqué. compliqué? Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça. Après, c'est important de voir ce qu'on peut faire avec. Si on voit pas forcément ce qu'on peut faire avec, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous montrer un autre. Toi, tu mettais même tes cours alors dessus, là? Parce que j'ai aperçu un cours. Ouais, on peut aussi faire du partage de cours, hein. Là, c'est ça que je vais vous montrer. Ça, par exemple. Donc, pour moi, c'est la partie avec les BTS en cours. Ouais. Je leur ai demandé en fait d'analyser des documents. Alors, l'intérêt d'utiliser ça, c'est qu'on peut mixer toutes sortes de sources. Vous voyez que là, j'ai une vidéo. Oui. Là, j'ai un PDF. Ouais. Là, j'ai une image. J'ai une image. Là, j'ai un PDF aussi. J'ai des liens. Je renvoie vers un PDF. Là, je renvoie aussi vers un PDF. Je peux mettre un article. Mm. Oui. Donc, voilà, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment, sur cette page, c'est comme une page web, hein, donc on peut y mettre toutes sortes d'informations. Ouais, c'est super. Donc là, si je clique ici, ils vont pouvoir voir directement la vidéo. Ouais, ouais. D'accord ? Et donc, avec tous ces documents, moi, je leur demande de répondre. Je ne sais plus où il est, mais j'avais des questions, hein, par rapport à ça. Mm. Donc, on peut faire aussi de la classe inversée avec. Hein. Donc, on leur donne des infos, on les fait travailler sur des notions importantes, et puis on y revient en cours en faisant des exercices, des applications. Et l'avantage, c'est que ils peuvent y revenir, eux, quand ils veulent, dessus. C'est-à-dire que voilà, ils n'ont pas compris un truc, ils peuvent y revenir, les choses sont enregistrées et ils y ont accès. Si moi, je leur donne accès. Ouais. Donc là, vous voyez, hop, là, il y a un PDF qui est rétractable. Parce que sinon, vous voyez, ça occupe de la place. Hein, donc, on peut rétracter les blocs. Tu as mis des exercices en dessous. Ouais. Et là, j'ai mis un exercice. Donc là, il le télécharge. Je vais aller jusqu'au bout. Et si je fais ça, voilà, ça affiche mon exercice. Et là, ils te le remplissent et ils sont capables, voilà, de te le partager, le travail qu'ils ont fait sur cet exercice. Ouais, ils sont capables, normalement. Ouais, c'est bien. Donc voilà, il y a plusieurs applications. La première sur les suivis, sur le partage d'informations. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Sébastien? Oui. Oui. Et je vois là, je commence à voir un petit peu l'intérêt quand tu as parlé des classes inversées que j'utilise beaucoup. Mmh. Par contre, c'est quoi la différence? C'est que je mets mes documents là ou que je les mets sur École Directe, par exemple, pour faire Là, mes... Plus interactif, là. Quand même. ouais, l'intérêt, c'est que sur une même page, tu mets différents types de ressources. Alors, Ouais. sur École Directe, tu vas mettre Une seule page. tu vas mettre un traitement de texte, tu vas mettre dans l'envoi de ton message, tu vas mettre une vidéo, mais c'est pas tout dans un même support. D'accord. Tu vois? Alors que, comme je vous ai montré là, on peut tout mettre dans la même page, on va dire. voilà, tu vois, là, je peux mettre Ouais. un texte PDF avec une vidéo. Ça peut être aussi un lien vers un son. Comme toi, ça peut être utile. Oui, oui. Donc, tu mets un lien vers je sais pas moi, un échange en espagnol. Oui, tout à fait. Mais en fait, je le fais avec École Directe. Je mets différents documents. Quand tu donnes une tâche à faire,
et pour telle date, on peut ajouter des documents. Et là, je peux Ouais, mettre des vidéos, des sons, des PDF, etc. Ouais, mais ça représente des fichiers différents, ça. C'est ça, oui. Alors, Voilà, alors que là, tu ils ne vois, voient pas l'ensemble comme on voit ici. voilà, toutes les C'est ça. ressources ici sont sur la même page. Voilà. Sébastien, tu peux nous montrer là juste, j'ai pas forcément bien compris comment tu crées, enfin comment tu rajoutes un document, comment tu le mets en avant sur une page comme celle-ci? Comment je crée Ouais, comment je crée une page, hein, c'est ça? ouais, On va le faire après. d'accord. Là, je vous montre un petit peu les différents types de choses qu'on peut faire, et puis on va pratiquer un peu après. Ok. Là, c'est un ensemble de pages, hein, on le voit ici, donc il y a 3 pages, et je peux aller sur l'une des 3 pages. Hein, voilà, pour la navigation, c'est assez simple. Après, je voulais juste vous montrer un autre truc. Je vous parlais des quatrièmes. Voilà, avec les quatrièmes, je travaillais en fait sur l'aspect, enfin sur le téléphone, parce que dans le téléphone, on peut retrouver toutes les caractéristiques d'un ordinateur. Et le smartphone, pour eux, c'était quand même un outil, un objet important. Et donc, avec eux, on a créé des pages pour présenter, par exemple, leur téléphone, donc les Ah, pas mal. caractéristiques de leur téléphone. Mais ça me permet en fait de voir des notions de processeur, par exemple, qu'on retrouve sur un ordinateur, la taille de l'écran, à quoi ça correspond. Euh, mais ils travaillent sur leur téléphone et ils y trouvent un lien plus important, quoi. Après, j'avais fait voilà, un travail sur l'écran. Donc là, c'est plus des notions théoriques que j'ai partagées avec eux. Euh, les périphériques, donc ce qu'on peut éventuellement retrouver via un ordinateur, mais qu'on peut retrouver aussi via un téléphone portable. Et puis, alors, tout n'est pas encore fini. La vie, ce qu'on fait du smartphone, et puis un historique. Alors ça, c'est eux qui l'ont fait. C'est une frise. Ça, il faudra que je vous montre aussi après, mais dans une autre formation. Donc on peut créer des frises historiques, hein, animées. Vincent, ça peut être intéressant pour toi, ça. Mm. Donc on peut rajouter dessus des images, du texte, des vidéos. Voilà. Mais je l'utilise voilà, via Mahara parce que je peux vous voyez, mettre sur une même page hein, plein d'informations qui m'intéressent. Ouais, et ça, je le fais avec les quatrièmes. Enfin, je le Ouais, faisais avec les quatrièmes. c'est Et un Mais chouette tu franchement, sujet faisais un ça. Hein. cours avec eux. comment? Tu les faisais un cours avec eux. Ils ne travaillaient pas comme devoir ou quelque chose comme ça. Oui, compléter les pages. Et moi, Ouais. ça me permet de travailler avec eux le traitement de texte quand même, parce qu'ils vont écrire un peu de texte. Et, il y a un travail sur l'image, parce que l'image, si je veux qu'elle n'occupe que cet espace-là, il faut que je sache à quoi correspond cet espace-là. Et donc, il faut que je modifie mon image pour qu'elle n'occupe que cet espace. C'est un sujet qui a dû les passionner, ça, quand même. Hein. Ça a franchement bien fonctionné, mais parce que la classe était aussi super. Hein. C'était la Et pourquoi classe tu de. dis je faisais parce que tu le fais plus? Non, j'ai plus les quatrièmes. Ah, qui Je n'ai plus les les a quatre. alors? C'était Thierry. Ah, bon. Mais avant lui, l'année d'avant Thierry, j'avais les quatrièmes. Mais ça, Oui. je ne l'ai pas fait parce que j'ai bien senti que c'était pas possible avec cette classe-là. Oui. Ah bon? Ouais. Moi, là, c'était la classe de Où il y avait Rodrigo, il y avait. Félix, Garni, Oui, oui, je vois. Dutru. Vous voyez, la Oui, classe. oui. C'était Ah une oui. classe sympa, quoi. Et Ouais, ouais. qui était très C'était super cette participative. année-là, Ils des étaient quatrièmes. Ouais. scolaires. Ils étaient Ouais, scolaires. Oui. Ouais. c'est Et ils ça. n'étaient pas nombreux, ils étaient 13, je crois. C'est ça. Et donc là, Ouais. franchement, C'était on a super cette travaillé. classe. Ouais. Voilà. Donc, alors avec les PTS, PA, je travaille sur les espèces fourragères. Donc, je leur donne un certain nombre d'informations sur les espèces fourragères.
Et puis, voilà, une adaptation des espèces fourragères au domaine équin. Vous voyez, de la même façon, on peut aussi mettre un plan. Oui. Un plan interactif, c'est-à-dire que c'est comme sur Google, hein. Je peux voilà, zoomer. Donc là, ça me permettait de montrer où était notre parcelle du chenil et là où ils allaient travailler, en fait. Tu pourrais nous mettre ça aussi en partage, parce que moi personnellement, j'apprendrai pas mal de choses, je pense. Ah oui, il n'y a pas de souci, je vais vous partager ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez un petit peu d'intérêt Ouais. Oui, oui, oui. voilà. Je voudrais juste voir si- C'est sûr que quand on s'est bien approprié l'outil, ça doit être un vrai plaisir. Ouais. Ah ouais, c'est franchement. Alors, c'est vrai qu'il faut pratiquer un peu parce que Ouais. c'est pas rangé, enfin, c'est pas forcément facile d'utilisation au départ. Oui. Mais une fois qu'on maîtrise un peu les différents outils, c'est vachement intéressant. Alors, vous voyez ici, là, donc vous, normalement, vous n'avez rien, mais on peut créer des groupes et mettre les élèves dans les groupes. Ce qui fait que, pourquoi travailler sur un groupe? Parce qu'on peut, dans un groupe, là c'est un groupe BTS APV, avec, bon, voilà, ok. On peut leur partager en fait des choses, et si vous partagez une page dans un groupe, tout le monde y a accès. Oui. C'est une notion peut-être un peu délicate là tout de suite, mais Un petit peu comme les canaux sur Teams. c'est ça. Ouais, Oui. c'est ça. Comme les équipes sur Teams. Quand Oui. on met un truc dans l'équipe, tout le monde y a accès. Bah, Oui. là, c'est pareil. On peut, Alors, Vincent, moi, je pensais, tu vois, par exemple, pour la revue de presse, ça peut être intéressant de créer un groupe revue de presse. Ils sont tous dans le groupe revue de presse. Et puis, ils mettent leurs articles, Ouais, ouais, ouais. etc., etc. Et ils peuvent travailler chacun dans leur coin, mais partager des infos et collaborer quoi, sur leur travail. Ouais. Ça, je pense que c'est un outil qui est adapté à ça. Oui, pour voir en temps réel où ils en sont dans leurs Ouais. recherches, voir qui avance, qui travaille, c'est une bonne chose, oui. Là, tu vois, j'avais commencé à créer un groupe BTS Revue de Presse. Et puis là, il y avait voilà, alors, je sais pas si tu les as connus, Loïc. Et ils avaient mis donc les liens vers les articles, hein. Loïc, ça me dit rien. Non, mais c'est l'année d'avant, je pense que tu arrives. Oui. Bah, Jeanne et Marie-Lou, oui. Ouais. Et Yann aussi. Yann aussi, mais Loïc, non. Loïc qui était, il a pas, il n'avait pas trouvé de stage, je crois, et donc il a arrêté la formation. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, on voit ici hein, les utilisateurs en ligne, et je suis content parce que là, Florian Munier, c'est un BTS APV, hein. Il est connecté, donc il doit travailler sur ses pages que j'ai demandé de modifier. Alors, on peut voir aussi d'autres personnes, hein, puisque là, ça concerne tout le personnel du CNEAP hein, qui adhère à Mahara. Donc, il y a des moments où il y a tout un tas de personnes ici qu'on ne connaît pas, mais bon, peu importe, hein. C'est la richesse, et puis on peut aussi aller voir ce que font les autres quand ils partagent. On va essayer de voir comment on crée une page. Oui. Oui. Ouais. Donc, créer une page, après, essayer de la partager. Donc, voir un petit peu déjà ce qu'on peut y mettre dessus. La partager et puis voir un petit peu à quoi ça correspond le partage. Oui, ça vous va? Très bien. Alors, je vais vous mettre sur un profil qui ressemble au vôtre. Donc, vous avez... ah oui, avant ça,
à côté ici de votre image que vous n'avez peut-être pas encore de profil, vous avez une petite flèche qui descend Mm. et vous avez ici préférences. Oui. D'accord? Alors, je vous engage assez rapidement à gérer toutes les notifications parce que sinon vous allez être, Bon, bah, vous je allez, fais. vous allez recevoir plein de notifications. Donc là, on peut gérer les notifications. Et donc là, vous voyez que on peut gérer un certain nombre de choses, hein, les commentaires sous annotation, etc., etc. Donc, on peut demander ici à ne recevoir rien du tout. D'accord. Il faut bien faire la différence entre courriel. Donc ça, c'est votre adresse CNEAP que vous avez, à laquelle vous avez lié votre compte Mahara. D'accord? Donc, si vous mettez ici courriel, à chaque fois qu'il y aura un commentaire sur une page que vous avez créée ou que vous avez partagé avec quelqu'un et qui est commenté, vous allez recevoir une notification dans votre compte, compte CNEAP. D'accord? Et vous avez ici une boîte de réception. Donc, si vous mettez boîte de réception, en fait, dans Mahara, vous avez aussi une boîte de réception avec la petite enveloppe là. Et donc, si vous avez des notifications, si vous envoyez des notifications vers la boîte de réception, c'est dans Mahara que vous allez recevoir la notification. Et qu'est-ce que tu recommandes, toi, Sébastien, par rapport à toutes ces notifications? Tu gardes ça en courriel ou Moi, franchement, j'essaye de mettre aucun sur pratiquement l'ensemble, parce que sinon, on s'en sort plus, hein. Le D'accord. moindre petit truc qui est fait, tu reçois une notification. Après, il faut faire l'effort d'aller sur son compte Mahara pour aller voir s'il y a des notifications. Mais sur mon compte à moi, il y a des choses. Alors, attends, je ne sais même plus ce que j'ai fait comme commentaires. Moi, je les ai mis dans ma boîte de réception. Alors, contenu répréhensible, j'ai mis dans le courriel parce que ça, il faut gérer tout ce qui peut être répréhensible. Pareil pour ce qui est modération. Mais sinon, j'ai mis boîte de réception, donc ça reste dans Mahara. Et puis, tout ce qui concerne l'institution, comme moi je suis administrateur, ben, je souhaite être alerté dans mon adresse CNEAP, puisque ça concerne des choses de l'institution, donc importantes. Donc, plus c'est important, à mon avis, plus il faut être alerté vers le courriel. Et puis, si ça reste du fonctionnement de Mahara en interne, il vaut mieux renvoyer ça vers la boîte de réception. Et puis après, sinon, vous mettez aucun. Mais c'est important de bien voir ça avant parce que sinon, vous allez recevoir plein de notifications. Vous n'allez peut-être pas savoir d'où ça vient. Donc le mieux, c'est de laisser sur aucun. Pour vous, je pense, dans un premier temps, oui. Ah, il y en a un que tu peux pas, c'est message des autres utilisateurs. Tu peux pas mettre aucun. Message des... Ouais, il y en a certains où on peut pas. Voilà. Il y a... Ouais, message système aussi. On vous oblige à choisir parmi les trois, hein. Voilà, il vaut mieux mettre boîte de réception, hein, Ouais. dans ces cas-là. Et Oui. voilà, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Quand on modifie, il est important aussi d'enregistrer, hein. Que si vous n'enregistrez pas, les modifications ne sont pas prises en compte. Message des groupes, tu mets quand même aucun. Ouais, parce que pour l'instant, vous ne faites pas partie de groupe. Bon. Amandine, tu es là, hein, je t'entends pas. Ah oui, non, mais je suis en même temps tout ce que tu fais, donc non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je suis là. Alors, dans la liste des utilisateurs, hein, Hervé Maurice, c'est moi, hein. C'est un profil. Il n'est pas un pseudo. Ta deuxième personnalité. Non, mais ça me permet de montrer un profil classique qui n'est pas un profil administrateur. Et c'est la tête de qui? Je sais pas, j'ai pris ça sur Internet. On a connu Hervé Maurice. T'as connu Hervé Maurice, toi? Bah, c'est un nom qui me dit quelque chose.
Ah bah peut-être. Mais franchement, j'ai choisi ça au hasard. Ah bon, bah, c'est Ouais. bizarre, ça me dit quelque chose. On a eu des Maurice comme élèves, là, le pépiniériste, là, dont Peut-être. les serres avaient brûlé ou je sais pas quoi. Non, tu te Ah, souviens c'est pas de ça? Maurice. C'est Ah, Maurice. c'était Maurice. Ouais, Ouais. Maurice. Comme Maurice. Ouais. C'est bon, vous avez. Bah, On moi, va j'ai voir. mis tout sur aucun, je sais pas. Ouais, voilà. Mm. Bon. Après, vous. Oui. Sachez que c'est là et que c'est important, hein, quand on a un compte, quel qu'il soit, de gérer les notifications pour éviter d'être submergé ou de bien les gérer en tout cas. Alors, ensuite, sur un profil classique, donc de mon Hervé Maurice, là, vous avez 3 petits traits. Donc, c'est un menu hein, qui se développe. Oui. Ouais, tout le monde y est. Hein. Oui. Oui. Faut faire un peu d'anglais. Donc, il y a, on va dire, une ligne sur 2 où c'est de l'anglais. Donc, tableau de bord, c'est le tableau de bord. Voilà. Lorsqu'on ouvre son profil, on arrive sur le tableau de bord. D'accord. Oui. Ensuite, vous avez Create. Alors, ça, j'ai du mal à savoir ce que ça veut dire. À créer. Créer. Donc, c'est tout l'aspect créatif. Donc, quand vous développez, hein, il y a tout un tas de choses que l'on peut créer, et notamment donc des pages et des collections. D'accord? Ouais. Il y a aussi fichiers. Ça veut dire qu'on peut enregistrer des fichiers sur Mahara. C'est un lieu aussi de stockage. Alors, des fichiers qu'on a sur notre ordinateur et qu'on met Ouais, là, En je vous partage. montre, je dans vous une boîte montre de ici. stockage. Alors, c'est pas un partage, hein. Là, c'est des fichiers que vous allez stocker dans Mahara. Donc là, vous voyez, hein, je suis allé sur Fichier, et là, j'ai déjà 3 fichiers, c'est des images hein, qui sont stockées dans Mahara. D'accord? Donc pour Voilà. aller les chercher, ça marche comme d'habitude. Hein. Vous avez un bouton Parcourir, et puis vous allez chercher un fichier. Voilà, c'est ça, ouais. Je fais ça, et je fais OK. Et là, il dépose le fichier, et il arrive dans la liste. Ouais. D'accord? Après, on peut organiser en créant des dossiers, mettre les fichiers dans les dossiers. C'est un stockage assez classique, hein. Sauf qu'on n'a pas beaucoup d'espace de stockage. Vous voyez, on a 3 mégabits. Ah oui, c'est pas vraiment. Non, pardon, 50 mégabits. Ouais, Les c'est pas énorme. mégabytes, non, c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est un lieu de stockage, mais voilà, c'est pas forcément réservé au stockage quand même. Et tu es obligé de stocker tes dossiers ou tes fichiers dans Mahara pour pouvoir les utiliser sur une page? Ou tu Quand peux vous aller... utilisez, c'est une bonne question ça. Quand vous utilisez quelque chose sur une page, une image, un fichier, etc., vous allez y faire appel donc depuis votre ordinateur et ça le stocke automatiquement dans l'ensemble des fichiers là où je me trouve en fait. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Mais voilà, c'est automatiquement stocké dans Mahara lorsqu'on fait appel à un fichier qui est sur une page qu'on a créée. Et ça, tu risques pas de rapidement quand même être au-delà du quota de 50, de 50 Il émo? f- Alors, c'est aussi là où il faut, parce que comme on utilise pas mal d'images, c'est là où il faut travailler en fait sur les images pour les rendre suffisamment petites. Hein, tu vois, là, j'ai des images qui sont en dessous de 1 Ouais. MO. C'est là où il faut travailler en fait un petit peu au préalable sur les images quand on utilise des images pour rendre leur taille suffisamment petite pour éviter que le stockage soit rempli assez rapidement, quoi. C'est encore une formation, ça, Sébastien. Ah, Mais c'est vrai. Non, mais ça, j'y Donc, arrive pas, moi. Perso, j'y arrive pas. Bah, tout à l'heure, j'ai voulu mettre une photo de profil. Ça, le format n'y allait pas, quoi. si on a le temps, je vais essayer de vous montrer. Mais il faut un petit logiciel de traitement d'image gratuit comme Photofiltre, hein. Et c'est ce que je fais avec les élèves, hein. Pour leur montrer comment on gère une image, eh ben, avec Mahara et la photo de profil, c'est déjà un premier abord. Mm.
Donc, dans cet aspect créatif, vous avez page et collection, fichiers. Alors, le journal de bord, hein, vous voyez qu'on retrouve ici journaux. Donc, quand je leur demande au BTS1 de me raconter ce qu'ils font dans une journée, dans une semaine, en fait, ils renseignent un journal de bord. Et après, on verra la suite. On peut travailler, ça c'est plus l'aspect que peut gérer Virginie, hein, le curriculum vitae. Donc, si je clique dessus ici, ben, je peux renseigner des informations que l'on a l'habitude de renseigner dans un curriculum vitae. Donc, voilà, des choses sur soi, et puis après, sur les formations qu'on a suivies, sur éventuellement les diplômes que j'ai obtenus. On peut même, vous voyez, il y a des gens qui peuvent créer des livres et publier, donc on peut renseigner ça ici. Ses compétences, quels sont ses objectifs personnels, ses centres d'intérêt, enfin voilà. On peut mettre en forme un curriculum vitae, et je pense que ça peut être aussi une voie d'accès à Mahara que peut avoir Virginie au CDI. Ouais. Et pourquoi on a une fois sur deux de l'anglais qui est écrit? C'est comme ça. D'accord. C'est parce qu'ils n'ont pas su traduire create. Oh bah quand même. Ça doit- Dans le CV, pour dire si tu es une femme ou un homme, et ben, ils te mettent gender identity. Ouais, mais franchement, j'avais posé la question à la personne qui nous avait fait une formation et j'ai pas eu la réponse non plus. Donc, je vous donnerai pas de réponse non plus. Je sais pas. Parce que, ah oui, c'est autre chose que l'on peut paramétrer hein, si je reviens sur préférences. Ici, dans préférences, il y a voilà, la langue. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez le choix. Par défaut, c'est en français, mais vous pouvez mettre votre Mahara en anglais hein, si vous le souhaitez. Ça, c'est pour Amandine. Ah ouais, ok. La notion de partage ici, donc c'est partager par moi ou partager avec moi. Donc, vous voyez la différence. C'est Non. la même chose. C'est la même chose que notre OneDrive sur Office 365. Hein. Quand je partage, c'est partagé par moi. Quand je reçois un partage, c'est partagé avec moi. D'accord. Quand un élève partage quelque chose avec moi, c'est ici que je vais le retrouver, dans partager avec moi. C'est lui qui m'a envoyé quelque chose, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Engage. Alors, engage, c'est s'engager, en fait. Hein. Donc là, on peut s'engager en allant sur People et en envoyant, par exemple, une demande d'ajout à une liste de contacts. C'est ce que vous avez fait, certains, en me demandant en contact. Vous pouvez envoyer un message. Donc, je vous dis, il y a une messagerie aussi hein, sur Mahara. Donc, voilà. Et puis, oui. Oui, excuse-moi Sébastien. Du coup, là, je vois le nom d'élèves de BTS2. C'est ces BTS2, ils vont rester, ils vont continuer à apparaître sur le portfolio ou est-ce qu'ils vont disparaître? Non, ils restent. Ils Dans la resteront, oui. mesure. Ouais. C'est quelque chose donc, qui leur appartient. Mahara, c'est gratuit. Et donc, non, l'objectif, c'est que voilà, on ne les efface pas, sinon, si je supprime leur compte, ils perdent tout. Quoi. Alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est, dans Manage, ici, c'est exporter leur compte. Donc, ça veut dire que là, ils emmènent leur e-portfolio avec eux. Ou si je viens d'une autre structure, je peux importer mon Mahara et l'intégrer dans la structure et dans l'institution Sully. Sur quoi tu pourrais l'exporter, par exemple? Bon, en fait, ça l'exporte et ça crée des pages web. D'accord. Donc, ça crée un fichier qui est accessible via un navigateur. Et pareil, les BTS2, tu les avais formés aussi cette année à ça ou pas? Ouais. J'y reviendrai en début d'année prochaine, je pense. Tous les élèves du lycée que tu as eus sont formés à ePortfolio. Pas forcément cette année, non.
Parce que je voyais tous nos élèves là dans les People là, et dont Alexis Janot et tout ça, ce sont des élèves que tu as formés, ils étaient en première. Ouais. Eux, Ouais. je les ai formés assez rapidement. Quand Ouais. j'ai vu l'intérêt qu'ils avaient pour l'outil, j'ai vite arrêté, hein. Ah bon, ok, Ouais. d'accord. Quand tu sens qu'il n'y a pas. Ouais, ils n'ont rien à partager, quoi, ces élèves-là. Ouais, voilà. C'est un peu ça, Bah, ouais. Ok. euh, Ou du moins pas envie de partager, quoi. c'est ça. Ouais. Donc, il y a des classes avec lesquelles ça marche très bien. Et puis, il y a des classes avec lesquelles on rame un peu plus, hein. Mhm. Alors, dans Engage, vous avez aussi groupe. Donc là, groupe, on peut créer des groupes, hein, ce que je vous disais, pour y mettre des élèves dedans et pour partager des informations liées au groupe. Donc moi, j'avais créé des groupes pour ma classe, pour chacune des classes avec Comme on lesquelles fait j'utilise. sur École Direct ou Teams. C'est ça, ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est intéressant pour la notion de partage surtout. Bah oui. Ça facilite le partage. Ouais. Plutôt que de partager à une personne, bah là, je mets des personnes dans un groupe et j'envoie le partage dans le groupe. Comme ça, tout le monde y a accès. Ouais. Mais c'est pas ici que tu crées un groupe. Si, Bah, je c'est vois. ici, c'est ici que tu crées un groupe. Ici, il y a le petit icône là, en haut à droite. Ouais. Où ça, tu peux me montrer Alors, moi, je peux. C'est marqué créer un groupe. Là. Mais alors, peut-être que tu n'as pas la possibilité, toi, Déborah, parce que je ne t'ai pas mis. Il faut que vous soyez dans un rôle particulier. Ah ouais, parce que là, j'ai que dalle, moi. Ouais, tu l'as pas. Mais attends, ça va changer. Ouais. Je vais te montrer. Utilisateur. Non, c'est pas là. Voilà, nombre. Je vais mettre. Voilà. En fait, toi, tu es membre de l'institution et pour pouvoir créer des groupes, il faut être personnel de l'institution. Donc, D'accord. je te mets de ce pas personnel. C'est très gentil de ta part, Sébastien. Je te remercie. Voilà. Je pense que. J'étais encore planquée, je ne sais où. Non, tu n'étais pas planqué, hein, mais j'avais oublié de te mettre dans personnel parce que je l'ai fait pour Vincent, peut-être pas non plus. Ah si, j'ai dû le faire quand je t'ai inscrit. Ouais, c'est bon, t'es dedans, Vincent. D'accord. Et là, Donc, vous dites que je peux créer un groupe, là, quand je suis sur groupe maintenant. Ou il y a un temps de latence, peut-être, Sébastien? il faut peut-être réactualiser ta page. Ouais, pourtant, je viens de le faire. Et donc, ici, il y a un gros bouton créer un groupe. Ouais, je ne l'ai pas encore. Tu l'as pas encore? Alors, Non. faut peut-être se déconnecter, se reconnecter. Ok, d'accord, mais c'est bon, je vois D'accord. aussi. Je te remercie. Voilà. La notion de groupe, on y reviendra peut-être sur une autre formation. Ok. Alors, je vais me remettre sur un profil comme le vôtre. Et puis, institution ici, institution, donc vous êtes membre de l'institution lycée agricole Sully. Vous pouvez la quitter. Ouais. D'accord. Bon, non, c'est pas un intérêt. Par contre, vous pouvez demander à être intégré à d'autres institutions. En fait, c'est d'autres établissements, hein. Là, c'est des établissements qui ont laissé ouvert la possibilité de s'inscrire. Si vous demandez à faire partie de l'institution, ils vont se demander qui vous êtes. Et puis après, ils vont accepter ou pas. Mais voilà. Donc là, nous, on fait partie de l'institution, de l'établissement lycée agricole privé Sully. On Voilà. a un numéro d'identifiant? Non. Si. Non. Pour l'institution, certainement, mais ça, je ne sais pas. Franchement, Bon. je sais pas. Oui, non, mais bon. Bon. On va revenir sur create, donc qui veut dire créer. C'est ça, Amandine, hein. Je sais pas si c'est en anglais. Et on va aller sur page et collection. Et une question juste avant, Sébastien. Oui. Pour les groupes, toi, tu fonctionnes comment? Tu fonctionnes, je sais pas, BTS1 et tu mets l'année 2019-2020 ou tu mets simplement BTS1 et tu conserves le même groupe d'une année sur l'autre? C'est une bonne question.
Alors, si tu regardes ici ce que j'affiche, comme vous avez la possibilité de créer Oui. des groupes, il faut qu'on soit tous dans une même logique, notamment dans l'intitulé du groupe. Parce que vous allez voir que pour retrouver des groupes, des fois, c'est pas forcément très facile. Donc, moi, j'avais mis en place déjà le premier mot, c'est Sully. Donc, dans le nom du groupe, commencer par Sully. Après, le nom de la classe et la promotion. D'accord? Donc, commencer par Sully, un tiret, le nom de la classe et la promotion. Ou l'intitulé du groupe, là, comme ici, j'ai mis Sully, BTS 2, APV et Colza, parce qu'ils travaillaient sur la culture du colza. Donc, il fallait un groupe pour qu'ils puissent mettre toutes les informations dedans. Et puis après, une fois que la promotion est partie, le groupe, on le supprime, hein. Parce que tout ce qu'on partage dans le groupe, c'est pas quand on le supprime, ça disparaît pas. Mm. Puisque c'est un partage, ça nous appartient, donc ça reste dans notre profil, lié à notre profil. Par contre, ce qui est créé avec le groupe, dans le groupe, ça peut être perdu. Mais la notion de groupe, je pense qu'on devra y revenir ultérieurement pour que vous compreniez bien à quoi ça correspond. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit tous dans un paramétrage assez homogène pour pouvoir s'y retrouver. Parce qu'il y a certains établissements où les groupes sont accessibles et si on ne met pas déjà l'identité de l'institution peut être vite perdue. Vous voyez, moi j'ai quand même pas mal de groupes là. Et si c'est pas précis dans l'intitulé, on peut vite s'y perdre. Ouais. Alors, on va sur Create, page et collection. Donc, je vais cliquer sur page et collection. Alors, je vais me remettre sur le profil voilà, page et collection. Et je vous disais, votre compte, il contient 2 pages déjà. Mais on les retrouve ici. La page profil et le tableau de bord. Ouais. Ouais, c'est bon, vous voyez, hein. Mhm. Donc, alors peut-être que Estella, tu en as peut-être plus, toi. J'ai un essai de création. Ouais, parce qu'on avait déjà fait une Oui. petite formation il y a quelques années. Ça fait 3 années, je crois, oui. Voilà. Bon, on va recommencer, hein. Donc, vous avez le bouton Ajouter ici. Et là, on vous propose d'ajouter soit une collection, soit une page. Ouais. D'accord? Donc là, on va choisir page. Et il ouvre une page. Oui. D'accord? Donc là, vous êtes dans la partie paramétrage, hein. C'est ça, hein, Amandine, setting, c'est paramétrage, hein. Je crois, oui, mais comme toujours, je parle pas anglais. Alors, des choses importantes. Quand on crée une page, pour l'instant, elle est untitled. Untitled. Mais sans titre. Untitled. Ouais, c'est ça. Donc, Merci Amandine, hein, parce que elle n'a pas de nom. Donc, on va lui donner un nom. Tout à fait. On va mettre, je sais pas moi, formation. Mara. On fait en même temps que toi, Sébastien? Ouais. Faites en même temps, hein. Formation Mara, session 1. Ça sous-entend qu'il y aura d'autres sessions, hein. Ensuite, autre chose importante. Alors, la description de la page, vous pouvez mettre une description ou pas, hein. Ça peut être pourquoi vous avez créé cette page, à quoi elle va servir. Moi, je ne vais rien mettre pour l'instant. c'est Un truc important. l'objectif, quoi. C'est juste un petit. Un petit laïus rapide, la plupart du temps, mais pas grand-chose. Par contre, ce qui est important, c'est les mots-clés. Donc, ces mots-clés, en fait, permettent de retrouver rapidement une page quand on en a 50 000. Ah. Là, par exemple, ma page, elle concerne Mara. Donc, je mets Mara, hop, je valide, c'est mon premier mot-clé. Un mot-clé formation. Et puis, je sais pas, c'est Sully. Voilà.
Ouais, il faut trouver des mots-clés. Attends, il veut pas écrire. On écrit le mot-clé? Ouais, et puis une fois que vous avez écrit le mot-clé, vous entrez et il valide et vous avez des petits tags comme ça qui apparaissent. Attends, pourquoi il n'écrit pas? Il faut cliquer dans la zone réservée. Bah oui. Ah. Bah, Ça marche un peu comme les vidéos YouTube, non, Sébastien, où C'est en ça. fonction des mots-clés que tu mets et en Mm. fonction de ce que tu tapes, ça te référence les vidéos qui arrivent en fonction des mots-clés que tu as tapés, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah, ok. Ouais, ouais. Ça On voit classe les tes pages. accros de YouTube, Ça hein. permet de. Comment? On voit les accros de YouTube. Ouais, mais YouTube, c'est une source tu importante. n'arrives pas à écrire dans le truc mot-clé, là. Ah bah c'est pas possible. Bah écoute, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, Isabelle. Hein? C'est bizarre. Bah oui. Sinon, les autres, vous avez réussi Oui. à mettre des mots-clés. Oui, oui, oui. Oui, oui. Euh, Il n'y a alors, que 3 lettres qui passent. il n'y a que 3 lettres qui passent? Oui. Non. J'arrive pas à écrire Mara, par exemple. Et Sully? Non, rien du tout. Et t'as le curseur qui est dedans? Dans la zone réservée Oui. ou pas? Oui, oui. Parce que si je mets Isabelle comme mot-clé, ça marche. Après, les mots-clés, on peut les gérer. Vous voyez, on peut les enlever. Oui, on peut les supprimer. Ouais, avec la petite croix. Eh Bah, ben, Isabelle, oui. non, ça marche pas. Ouais, laisse tomber pour l'instant. Oui, c'est pas grave, tant pis. Alors ensuite, vous avez différents menus. Il y a le menu Advance. Mhm. Alors, le menu Advance, c'est nouveau, ça, en fait. Quand on crée une page, par exemple, qu'on demande de remplir, qu'on va partager avec les élèves, ou on leur demande de remplir un certain nombre de blocs qu'on a mis, on peut leur donner des instructions de la façon dont on veut qu'ils remplissent la page. D'accord? Donc là, on pourra écrire des instructions. Lorsqu'on met des blocs sur une page, on peut, je ne sais pas si je travaille avec une petite classe, je ne veux pas qu'ils modifient la mise en forme, c'est-à-dire que les blocs, je les ai mis dans un certain ordre On peut cliquer dessus, non? sur, Advance. ouais, la petite flèche là, ça développe le menu. Ouais, ok. Et donc, dans une page, j'ai mis un certain ordre, je veux qu'ils remplissent les choses dans l'ordre que j'ai donné. Ben, on peut ici bloquer les blocs qu'on va mettre dans la page. C'est peut-être pas forcément clair ce que je dis. Non, Si. non, pas pour moi. Je vous montrerai tout à l'heure si j'y Ok. pense. Ici, le format d'affichage du nom, bah, c'est la personne qui crée la page, hein. On peut lier cette page au prénom, au nom, ou au nom complet, ou au nom. Voilà. Ça, c'est un détail. Ensuite, layout. Layout. Je sais pas comment on dit. Layout. Je ne dirai rien. Ben non, franchement, je sais pas. On te Layout. Out. Layout. C'est quoi la Sinon, ça fait- traduction? C'est la mise en page, la mise en forme. Merci. Voilà. Eh ben, c'est tout à fait ça. C'est la mise en forme. C'est-à-dire Bah, que là, bien. vous avez la possibilité de choisir comment va être organisée votre page web. Donc, vous allez pouvoir créer en fait des espaces dans lesquels vous allez déposer des blocs. Et donc là, vous voyez, là, j'ai une page simple, sans séparation. J'ai une page avec 2 colonnes, une page avec 2 colonnes, mais qui ne sont pas de la même largeur. Je peux avoir 4 colonnes, je peux avoir 2 lignes avec des séparations de chacune des lignes. Enfin, vous voyez, on peut organiser notre page comme on l'entend. Mhm. Et ça, tu choisis ta mise en page avant de commencer. Donc, On a plutôt intérêt parce que si on fait une mise en page, qu'on met des blocs là où on veut et qu'on change de mise en page, après, on ne sait plus trop où vont se mettre les blocs, quoi.
Bah oui, ouais. Donc l'intérêt, c'est de choisir sa mise en place, sa mise en forme et de Mm. s'y tenir, quoi. Ouais. Bon, moi, je vais choisir, par exemple, euh, la mise en forme de lignes et je vais prendre celle-ci, là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, il y a une petite colonne dans la deuxième ligne avec une grande colonne. Et sinon, la première ligne est sur toute la largeur de mon document. On fait comme toi? Vous faites ce que vous voulez. On peut même, après, imaginer créer sa propre mise en forme. Ouais. Bon. Il y a déjà suffisamment de choses, je pense, pour éviter de compliquer. Donc, j'ai choisi ça. Et après, skin. Skin, c'est la peau, hein. Ouais. Ça, hein. Et il faut peut-être enregistrer, non? Avant de Non, passer au on n'a pas fini. On n'a pas Ah fini. bon, ok. Donc, skin, en fait, c'est l'habillage de ma page. Je vais vous montrer avant de passer à autre chose. Voilà, l'habillage, vous voyez, sur mon profil ici, j'ai mis une image en fond. Ah oui. Bon, bah ça c'est quelque chose de récent. On ne pouvait pas le faire avant. Ça permet de créer des pages qui sont un petit peu plus jolies, quoi. Bon, pour l'instant, on va rester sur un habillage sans rien mettre derrière, mais on peut ici gérer des habillages, c'est-à-dire créer. N'importe. Donc ça, c'est vraiment ta toile de fond, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est vraiment on est dans la personnalisation. Ouais, ouais. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Ça, Donc ça, c'est c'est quelque toi qui chose l'avais que, importé déjà auparavant, le Californie. ouais, ça c'est, donc je l'ai créé ici parce que alors, ne faites pas enregistrer pour l'instant. J'enregistre pour pas perdre ce que j'ai fait. Mais si je vais dans la page profil de Hervé Maurice, voilà, c'est ça en fait. Vous voyez mon habillage Californie, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé. J'ai été chercher une image que j'ai mise en fond et qui apparaît voilà, sur la page de profil. Parce que j'ai dans ma page profil que je peux modifier ici, je retrouve setting et dans skin, j'ai fait appel à mon habillage Californie. Ouais. D'accord? Voilà. Je reviens. Sur ma page. Hop. Voilà, on était à setting et sur skin. D'accord? Donc ça, vous pourrez aller voir si vous y arrivez à mettre en forme un habillage particulier et puis à l'utiliser sur une page. Donc on enregistre, hein, une fois qu'on a modifié et renseigné les champs nécessaires à la création d'une page, on enregistre. Et une fois que j'ai ça, j'arrive sur ma page enregistrée. Et pour l'instant, ma page, il n'y a pas grand-chose, hein. D'accord? Si j'affiche ma page, là, il y a un lien afficher la page. Voilà, ma page, elle a juste un nom. Elle a été créée par. C'est où affiché? C'est ici. Ah oui, Voilà. oui, oui, ça y est, c'est vu. Ouais. Il y a un petit lien juste ici, là. Donc, j'affiche ma page. J'ai le nom de ma page. Et puis, j'ai rien. Et j'ai la possibilité après de mettre des commentaires. D'accord? Je retrouve mes mots-clés. Et, Ah bah oui, bah, que j'ai pas. que tu n'as pas. Ouais. Voilà. Donc, si je veux revenir en mode création, pardon, vous avez à droite en haut le petit crayon donc, Ouais. qui permet de revenir donc, sur le mode création. Ok. Ici, edit. Edit, ça me permet de rien faire pour l'instant. Mais je peux revenir dans Settings si je veux changer le nom de la page, par exemple. Je veux modifier ce que j'ai paramétré tout à l'heure. Voilà, je reviens sur Settings. Je n'ai pas ça. Ouais, si, ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas? Et Settings, Edit et Share. Parce que tu es encore en affichage sur le nom de ta page. Donc, il faut appuyer sur le petit crayon pour revenir en mode création. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Alors Oui, ensuite, donc pour agrémenter ma page avec des blocs, tous les blocs que j'ai à ma disposition sont ici.
voyez? Tout ça, ce sont des blocs qui me permettent d'agrémenter ma page. Un bloc texte, donc ça, c'est un bloc tout simple, hein. Alors, comment ça marche? Quand je suis dessus, vous voyez, j'ai mon pointeur de souris qui se change en une croix, une double croix. Je maintiens appuyé dessus, et puis quand je déplace le bloc, en fait, je vois ici que j'ai choisi une page qui va être séparée en 2 lignes, et la deuxième ligne, elle est disposée, enfin, elle est aussi avec 2 colonnes qui sont pas égales. D'accord? Donc, on voit des zones grises, hein, qui représentent mon layout. Ouais. Donc, il suffit de déplacer mon bloc pour qu'on ait un cadre orangé qui apparaisse. Une fois que le cadre orangé apparaît, on lâche le bloc et Oui, d'accord. j'ai disposé mon bloc dans la zone que j'ai souhaitée. D'accord? Alors, le bloc, c'est un bloc texte, là, que j'ai mis. Donc, on peut mettre un titre. Je vais mettre introduction, par exemple. L'utilisation de l'outil e-portfolio. Hein? Là, je pourrais écrire du texte, hein. Je vais essayer de... Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, je peux écrire du texte, hein, peu importe. Hop, voilà, je vais écrire du texte. Je peux envoyer ici, dans le contenu du bloc, vous avez une petite flèche qui me permet aussi d'avoir accès à d'autres outils. En fait, tout n'est pas affiché. D'accord? Donc, je peux gérer notamment l'alignement du texte que j'écris ici à l'intérieur de mon espace. Je peux intégrer une image. Donc, là, je peux y intégrer une image, hein. Je peux y mettre un lien. Donc ici, par exemple, le texte qui est là, je veux y renvoyer un lien. Donc, hop, je mets un lien. Et l'URL vers laquelle je veux renvoyer. Enfin, voilà, je peux créer des choses. Choisir la police, la taille de la police, mettre des émoticônes, voilà. Ça reste restreint, mais on peut quand même y faire, y taper un peu de texte. Rétractable, ça veut dire que tout le contenu que je mets ici, si je mets rétractable, hop, je vais enregistrer et j'affiche ma page. Voilà, le côté rétractable, ici, il y a une flèche qui me permet de cacher le contenu. C'est quoi? Ah, fais voir. Ah oui. D'accord? Ça peut être intéressant, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand vous avez un contenu qui est très, très, très grand, ça peut être intéressant de valider ce côté Ah rétractable. oui, d'accord. Donc, chaque paragraphe, tu peux les rétracter, d'accord. Ouais, c'est ça. Si je veux mettre une image, donc si je veux mettre une image, je prends ici le bloc image, je vais la mettre ici, par exemple, l'image. Et là, il va me demander d'aller chercher l'image. Alors, ce qu'on va faire avant, vous allez dans votre navigateur, donc vous laissez la page Mahara ouverte, vous créez un nouvel onglet sur votre navigateur. C'est bon, vous y êtes? Oui, oui, oui. Et puis vous allez sur le site Unsplash. Unsplash. Ah, je suis perdu, moi. Attends. Tu vas sur un nouvel onglet dans ton navigateur, tout en laissant ta page active, Mara. Et où est-ce que je trouve mon nouvel onglet, là? J'ai pas ça, moi. Et sur quel navigateur, toi? Google? Sur Attends. Google Chrome? Oui. Ouais, là, Google Chrome, regarde ici, tu as un plus pour avoir un nouvel onglet, en haut.
dans la barre de titre. Ah, mais je ne l'ai plus, cette barre. Attends. Mais si. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Nouvel onglet. Oui, bon, j'y C'est suis. bon? Ah, moi, à chaque fois, je perds ma page précédente, hein. Enfin, je la Ah perds non, pas, mais je la non, non, tu masque. l'as. Oui, mais c'est pas grave, tu peux y avoir accès après. Ouais, ouais, ok. Elle n'est pas perdue, ta page. Non, 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 non. On Nouvel va, onglet. donc, vous allez sur le site qui s'appelle Unsplash Photo. Unsplash Photo. C'est un site avec des superbes photos. Alors, attends. Ils sont- Unsplash. Ouais. Et donc, on va sur le lien Unsplash. Donc, c'est Beautiful Free Image Pictures. Pictures. Ouais. Voilà, on arrive sur ce site-là. Et toutes les photos sont libres de droit. Oui, je vous donnerai aussi, il y a d'autres sites, hein. Il y a aussi des sites pour des vidéos libres de droit. J'ai utilisé ça pour faire les vidéos pour la journée porte ouverte virtuelle, hein. Donc, Unsplash ici, pour la recherche d'images, c'est en anglais, hein. Donc, si je mets agriculture, ça marche bien aussi en anglais. Et voilà, il m'affiche des images qui sont tout à fait libres de droit, hein, avec des qualités, de grande qualité d'image. On va prendre la première pour aller plus vite. Ça fait quoi? Agriculture? Ouais. Vous tapez agriculture comme mot-clé, puis on va prendre la première image. Oui. Vous avez celle-là, non? Mais du coup, il faut la réduire, non? Vu qu'elle fait 2 Ouais, M. je vais vous montrer ce que ça donne si on l'utilise tel quel. C'est bon? Vous avez l'image? Oui. Oui. Donc celle-là? Alors, donc, à laquelle? C'est les champs, là? Ouais, c'est Ouais, je oui, sais oui. ce que c'est. Et puis vous avez en haut à droite un bouton vert, Download Free. Ah non, moi, je peux ça. moi. Ah oui, 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 oui. Et je me demande si. Ouais, pardon. Avant de faire Download Free, Oui. vous avez une petite flèche à droite de Download. Et là, vous pouvez Oui. choisir déjà la La taille de l'image. taille. Oui. Donc on va prendre Medium. Ah, d'accord. On va prendre Medium. Medium? Attends, Ouais. attends. Où tu vois ça? Attends. Moi, j'ai pas ça, hein. Là. Et Medium. Alors, tu es sur l'image, je suis d'accord. Après, Après, donc tu cliques sur l'image qui oui, t'intéresse. Elle s'affiche. oui. Ah non, Tu alors as attends. Ouais. en Oui, haut à elle droite, s'affiche. en haut à droite, tu as un cœur, un plus, download, Oui. et une flèche qui descend. Oui, ça y est, c'est bon, médium. OK. Donc on va prendre Medium. Donc quand vous cliquez sur Medium, ensuite, en bas de votre écran, vous avez la possibilité d'enregistrer l'image. Il y a ouvrir, enregistrer, annuler. Is it possible for you? Où ça, là? Non, attends. Mais moi, j'arrive pas. Attends, parce que je suis. Attends. C'est où? Quand vous allez choisir la taille de votre image, Medium Oui, par exemple, hein, oui. je fais Medium, ben, il me donne la possibilité en bas de mon écran d'enregistrer l'image. J'ai une petite barre qui apparaît qui me dit soit ouvrir, soit enregistrer, soit annuler. Tout le monde a eu ça? Non. Non. Moi, j'ai plein de photos. Alors, Non, il n'y en a qu'une là, hein. On là, a choisi pourquoi j'en ai C'est plein? ouvrir ou afficher dans les dossiers? On va l'enregistrer, hein. Eh ben, non, j'ai pas. Moi, j'ai cher ou info. Enfin, j'ai pas ça. Moi, j'ai ouvrir et afficher dans les dossiers. Bah, tu vas afficher dans le dossier. Voilà. Et il doit te dire là où il l'a, Oui, on l'a enregistré, oui. ouais, là où il est enregistré. Oui. Ça va permettre de la retrouver facilement. Oui. Moi, j'ai copié. Attends, non, j'ai rien du tout, hein.
Ouais, mais Isabelle, Oui, tu as bien été dans la poignée en haut à droite pour choisir médium. oui, Tu as cliqué sur médium. oui. Et normalement, quand tu cliques sur médium, il te propose de soit l'ouvrir, soit l'enregistrer, soit annuler. J'ai pas ça, je vois pas ça. En bas de ton écran. Ben non, Non, t'as pas? je pose ça. Est-ce que tu as la possibilité de nous partager? Tout affiché. Alors attends, oui, je vais te. Attends, je vais vous rechercher. Je vais enlever mon Regarde en partage. bas à gauche, tu dois avoir un petit fichier. Tac. Vous le voyez là, c'est moi ça? Ouais, ça va venir. Là, normalement, vous l'avez. Vous voyez? Voilà, Ouais. c'est ça que je te dis. C'est marqué Ouais. Dan Meyers. Là? Ou c'est marqué Dan Meyers en bas Ah à oui, c'est gauche. là. Regarde, en C'est la bas, même, c'est la même que moi. dans ta barre, ici en bas, C'est on voit marqué Dan Dan Meyer. Meyers. Ouais. Et tu as une petite flèche Je suis pigé, ouais. là, ici. Voilà. Et Voilà. là, tu mets affiché dans le dossier. Affiché dans le dossier, voilà. Comme ça, C'est pareil que moi, oui. en fait, ça télécharge automatiquement l'image. Ça vous propose pas de l'enregistrer. Ah oui, alors du coup, elle est téléchargée, quoi. Oui. Ouais. Donc, elle est dans ton dossier téléchargement sur ton ordinateur. Ça, Ok. tu dois savoir où il est. Oui, oui, oui. Si. Non, mais attends, parce que j'en ai plusieurs. Oui, ok, j'ai repéré. Bon. En fait, ça me Ok. l'a téléchargé dans mon ordi, oui, d'accord. Ouais, Oui. là, ça te l'a téléchargé 5 ou 6 fois. Là. Pourquoi? Ah, parce qu'à chaque fois, j'ai Parce fait le que, truc. ah ouais, Ouais, là, on D'accord. ouais, voit que tu l'as au moins téléchargé 4 fois, Isabelle. ouais, D'accord. c'est ça. Bon. C'est pas très grave. Bon. J'arrête Voilà. mon partage, là, c'est bon? Ouais. Tac. Vous avez Euh, de nouveau mon écran ou pas? Oui. c'est le tien, Oui. là? Ou c'est le mien? Non, c'est le tien, hein. Non, Donc, c'est. c'est le mien. Donc après, on va revenir sur notre page Mahara. Oui. Donc on était en train de paramétrer notre bloc image. Donc là, je vais mettre. Alors, il vaut mieux mettre un titre que de laisser image. Image, ça ne veut rien dire. Donc là, je vais mettre champ, par exemple. On peut ne pas mettre de titre aussi. Hein. Là, je ne vais pas mettre de titre. Hop. Je ne vais pas mettre de titre. Et je vais chercher mon image. Donc pour ça, je clique ici sur le lien image et je vais pouvoir donc aller chercher mon image dans parcourir. Ok, alors attends. Alors, vous voyez que si mon image, elle fait partie déjà des images enregistrées, j'y ai accès juste en dessous. Là, comme elle n'est pas enregistrée encore, je vais aller chercher mon image dans parcourir. Et puis, on va essayer de la retrouver. Je n'ai pas été forcément très... Je ne sais plus où je l'ai mise. C'est bon, vous retrouvez votre image, hein? Oui. Moi, je suis complètement paumée, j'arrive plus du tout à rien faire. Attends. Moi, je ne sais plus où je l'ai mise, alors. Ah, si, je l'ai mis sur le bureau. Ah, peut-être pas. Non. Hop, donc mon image. Voilà. Donc, je clique sur mon image, je fais ouvrir. Hein. Isa, tu as bien ajouté le bloc image? Parce que c'est une fois que tu as ajouté le bloc image que tu Attends, peux j'y cliquer suis, dessus. j'y suis. Je vais aller chercher mon truc. C'est bon? Bon, alors, une fois que. Bah, elle est où mon image? Attends. Oui, ça y est, je l'ai. Oui, Alors. c'est bon. Est-ce que pour les autres, vous avez affiché l'image dans... Oui, Alors, on attends, a une oui, fois je que mon l'ai. image est téléchargée, je valide?
Oui, Je sélectionne. oui, Ok. Et ça fait quoi? Rien. J'enregistre? ouais, il faut enregistrer. Alors, Et j'ai non. que le lien, moi, j'ai pas l'image. Et normalement, tu as l'image qui apparaît dans la zone là où Non. tu l'as déposé. Tu as déposé le bloc image. Bah, pas Est-ce que, du tout. est-ce que pour les autres, ça a fonctionné? Oui, Oui. Oui. Non, bah, pas moi. Alors, attends. Je Regarde, retourne. J'ai le lien, mais j'ai pas l'image. tu as le lien, mais tu n'as pas l'image. Tu veux que je partage? Non, mais je Ouais, vais je pas veux vous. bien. Si, si, vas-y, vas-y. On va dépasser un peu l'heure. C'est pas Ouais, grave. non, mais c'est pour ça. Attends, j'ai pas non plus. Tiens, Mais regarde. si, si, parce que c'est chiant quand on n'y arrive pas, quoi. Mm. Tu vois, je suis là, moi. Tu vois? Non, ouais, mais parce que tu n'as pas utilisé le bon bloc. Donc là, effectivement, tu as un lien vers J'ai l'image. utilisé fichier image vidéo. Non, c'est là. C'est le bloc image, là. Ah, image. je me Donc, suis trompée. Voilà. Là, je peux jette. supprimer. Ouais, tu cliques sur la petite poubelle. Et c'est Et celui-là. voilà. Et tu le déposes. Voilà, dans la zone. Et là, tu vas cliquer sur image avec la petite flèche, là. Ouais, ça y est, là. Voilà. Et normalement, tu vas la retrouver, là. Elle doit être enregistrée. Tu n'as pas besoin d'aller. D'en parcourir? Non, en dessous d'accueil. Là, tu vois, on la voit ici, là. Donc là, tu Ouais, cliques je sur vois la rien du petite. tout, moi. Et Attends. si, moi, je Si, la si. vois, Ah, là. oui, là, d'accord, oui, ok. Et tu cliques sur la coche. Ah bah, c'est bon. C'est bon. Et là, tu fais enregistrer. Ouais, Voilà, et ok. ton image, elle apparaît. Voilà. Merci, merci, merci. Bon, attendez, j'arrête mon partage, non? C'est bon? Ouais, ouais, ouais. Bah, je retrouve plus ma barre. Ah, attends. Pourquoi je... Ah, voilà, ça y est. Et si tu veux ajouter, Sébastien, un lien Dailymotion ou YouTube, c'est dans fichier images et vidéo? Ouais, justement, j'allais vous montrer ça après. Hop, je reviens. Ok. Voilà, on a notre image. Alors, si on veut avoir, donc ici, vous voyez qu'il y a d'autres types de ressources, hein. Mhm. Ce qu'avait utilisé tout à l'heure Isabelle, c'était fichier à télécharger. Ouais, Ouais. Donc ça peut être intéressant quand on leur envoie des PDF, par exemple, à télécharger. d'accord, oui. On peut Ouais, c'est aussi ça, avoir le un... petit fichier que j'ai dans mon ordi et je leur lance. Ouais, Ouais, ils n'ont plus qu'à l'ouvrir à ce moment-là. dans la mesure où tu partages la page, hein. Je vous rappelle, Oui, hein, si la page n'est pas partagée, ils ont accès à rien. oui, oui, bien sûr. D'accord? Et puis, sinon, vous avez du contenu externe. Vous voyez, contenu externe, c'est presque tout en bas. Oui. Alors, je vais vous montrer deux trucs. Vous avez encore un peu de temps, hein? Oui, Ouais, Oui, vous oui. n'êtes pas trop pressé. un peu, mais. C'est vrai? Non, non, ça va. C'est pas grave, on mangera tout seul. C'est Ouais, ça. mais C'est c'est la vrai vitesse qu'une en heure et, gueulade, hein. C'est pas plus mal. ouais. 1 heure et demie, c'est un peu court, hein, je suis désolé. Non, y a pas de souci. On en prévoira d'autres. Euh, Vous avez par exemple ici médias externes. Mm. Donc médias externes, c'est pour notamment faire appel à des vidéos externes. Donc on D'accord. va utiliser un bloc médias externes, puis on va l'emmener sur la troisième partie qu'on n'a pas encore utilisée. Alors un truc important aussi, alors, Ah, attends, je fais une bêtise. Non. un truc important, c'est que les zones qu'on a déterminées, hein, elles ne sont pas Ah, réservées. attends. Elles ne sont pas réservées qu'à un bloc. C'est-à-dire que ici, je pourrais mettre dans la colonne, la petite colonne, je pourrais mettre la vidéo, hein. Donc au-dessus ou en dessous de l'image, mais voilà, je peux compléter les colonnes avec d'autres objets. D'accord? C'est pas réservé. Un bloc, c'est pas une colonne, quoi. D'accord. Une colonne, c'est pas un bloc. Ça peut être plusieurs blocs, les uns en dessous des autres. Ah oui. Donc là, je mets médias externes. Mhm.
Et c'est pareil, donc là, il va falloir lui indiquer un média que je veux référencer dans ma colonne. Bon, je vais faire comme tout à l'heure, je vais appuyer sur plus pour aller sur une autre page de mon navigateur. Je vais mettre YouTube. Donc, je vais lancer YouTube. Donc, on refait comme tout à l'heure. Ouais, là, je vais mettre, je sais pas, travail du sol, pour avoir un truc un peu technique. Et puis, on va pas chercher loin, mais je vais prendre la première vidéo, là. D'accord, je vais prendre la première vidéo. Hop. Arrêt du travail du sol. Ça, c'est un bon thème. Vous avez la vidéo, là? Oui. Oui. Ouais. Et donc, quand vous avez cliqué sur la vidéo, en bas, ici, vous avez un bouton partager. Un bouton partager. Et alors, on peut soit utiliser ici le lien de partage. Moi, je vous engage plutôt à utiliser le bouton intégrer, en fait, qui est réservé pour les sites Internet et les outils qu'on veut intégrer sur une page web. Et là, comme on travaille sur des pages web, c'est plus intéressant d'utiliser ici l'outil intégrer. Donc, je vais appuyer sur intégrer. Alors, on retrouve ici un aperçu de la vignette de la page. Et puis, vous avez ici un code à copier, en fait. Donc, on sélectionne depuis le bas jusqu'en haut tout le code de iframe jusqu'à iframe. On fait un clic droit copier. C'est toi qui a ouvert le truc ou c'est moi? Ah, je ne sais pas ce que tu as fait. Non, mais attends, faut que j'arrête tout. Moi, ça s'est mis en route, là. Oui. Ah oui, il faut arrêter la vidéo. Ouais. Mais oui. Non, si ça t'intéresse, tu la verras après. Hein. Pas du tout. Bon, par contre, je suis perdue. Allez, je suis encore perdue. Là, regarde, Isabelle. Oui. Tu vas sur partager en bas de la vidéo. Oui. Oui. Et après, tu vas ici dans le bouton intégrer. Partager, intégrer. Alors, attends. Intégrer. Oui. Et quand tu fais ça, donc tu as la vignette de la vidéo et à droite, il va falloir copier tout le code ici. À tout, là? Ouais. Donc, il vaut mieux partir du bas et puis remonter vers le haut. Oui. On fait ensuite un clic droit copier. Oui. Et après, je reviens sur ma page Mahara. Et dans la partie URL ou code HTML, vous faites un clic droit coller. Et en quoi c'est mieux le code HTML que l'URL, Sébastien? Il permet de maîtriser, ici, vous voyez la taille de la vidéo. Attends. Alors que le code URL, pas forcément. D'accord. Et moi, je ne veux pas les partager, c'est marqué regarder plus tard. Mais la petite flèche pour les partager, comme je fais des fois avec mes élèves, je ne l'ai pas sur cette vidéo-là. Ah bon? Tu n'as pas partagé? Non, je peux la regarder plus tard, mais je ne peux pas la partager. Et normalement, je le fais toujours et les partage avec les élèves. Ouais. Alors. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas non plus. Sinon, réactualise la page de la vidéo. Ah oui, d'accord. Et puis, regarde si après, tu as accès au... Alors, il faut l'arrêter. J'arrive pas à copier, moi. Il faut faire clic droit coller. Ben non, je vais pas le coller. Oh, merde. Parce que tu as dû copier en voulant coller sûrement. Donc, il faut recommencer. Et pour les autres, une fois que vous avez copié le code, vous enregistrez. Et normalement, la page, la vidéo, elle apparaît sur votre page Mahara. C'est vachement bien ça. C'est super. C'est cool, hein? Ouais, Ah c'est ouais. cool, hein? Je n'ai toujours pas l'icône pour partager la petite flèche. C'est bizarre parce que normalement, je l'ai toujours. Ah ouais, c'est bizarre.
Attends, je vais encore revenir en arrière et rouvrir la page. Ferme peut-être ouais, la page YouTube, reviens et puis réessaye sur sur une autre vidéo peut-être. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Merci. Donc tu fais partager hein, et puis intégrer. Oui. Intégrer. Tu copies tout le code Je qui est copie à le droite code, oui. entre iframe et iframe. Oui. Et maintenant, Tu retournes sur ta page Mahara oui. et dans la partie URL. URL code HTML, tu fais Eh clic ben, c'est droit, ça que je coller. trouve pas. C'est quelle partie URL? De quoi tu parles là? C'est bon. C'est bon. On est revenu sur ta page Mahara, Isabelle. Oui, oui, Et normalement, comme on était en train d'intégrer un bloc média externe, oui. tu dois avoir toujours ce bloc média externe qui est en configuration, avec en haut le titre du bloc. Non, mais ça, j'ai pas. Bah, attends, non. J'ai. Non, j'ai. Attends. Non. Ah, Partage, Isabelle. ça y est, je l'ai. Ouais. C'est Et bon. là, je colle dans URL. Ouais. Voilà, ça y est. Et tu dois retrouver iframe, with, etc. Oui, oui, oui. Et tu Là, enregistres. Et là, la vidéo apparaît sur la page. ok, c'est bon. Oui, Alors, c'est bon. juste pour vous montrer, hein, ce bloc ici, média externe, hein, voilà, je peux le bouger. Hein. Je peux le mettre ici, par exemple. Donc, il va s'afficher sur la largeur de la page. Je peux voilà, dire que mon introduction, elle est au-dessus. Hein, les blocs, ils bougent hein, complètement. Hein, et ils Bah, s'adaptent c'est ce que automatiquement. je disais tout à l'heure. Donc, ta configuration de tout à l'heure, tu peux la modifier après. Tout à Tu fait. bouges comme tu veux. Ouais. Ouais. Mais voilà, dans la disposition que j'ai choisie, les blocs sont complètement mobiles. Ouais. D'accord? Oui. C'est ça que je peux rendre non mobile quand je paramètre ma page. Quand je paramètre ma page dans Avance, ici, Advanced, et je mets Lock Block. Et si je mets oui, je vais interdire aux élèves de modifier la disposition des blocs. Ouais. D'accord? D'accord. Voilà, c'est là le petit truc qui peut être intéressant quand on veut qu'il modifie une page, mais pas l'ordre des blocs ou la disposition des blocs. OK? Un petit dernier pour la route. Toujours dans le contenu externe, on va mettre un plan, par exemple. On va mettre un plan. Donc là, vous avez un Google Apps. Oui. Ouais. Je vais prendre un bloc Google Apps, je vais le mettre, je sais pas moi, au-dessus de la vidéo ou en dessous, hein, vous choisissez. Vous voyez que des fois, il y a des petits moments où c'est pas facile de savoir où on va déposer, mais après, on pourra gérer, c'est pas grave. Google Apps. Oui. Je prends une page et je vais faire appel à Google Maps. Google Maps. Hop. Je vais sur Google Maps. Je peux prendre une vue satellite si je veux. Voilà. Voilà. Tiens, par exemple, je suis en stage à la ferme de l'Aubette. Donc là, je zoome sur la partie qui m'intéresse. Bon, ça, vous savez gérer. Hein. C'est bon, vous avez fait un petit zoom sur la page? Oui. Ouais. Et ensuite, dans Google Maps, vous avez toujours le menu avec les trois petits traits en haut à gauche. Et Oui. dans la liste des commandes, vous avez le partage. Partager ou intégrer. Donc là, je clique dessus. Et je vais faire comme tout à l'heure, hein, je vais utiliser intégrer la carte.
et je vais copier le contenu HTML. Donc, il y a un lien copier le contenu HTML. Je copie. C'est génial ça, Sébastien. Du coup, ça permet de ne pas avoir à faire des captures d'écran et ensuite Tout à d'avoir fait. à les mettre en format photo, c'est ça? Et c'est surtout que le plan que tu vas intégrer dans ta page Mara est interactif, comme si tu étais sur Google Maps. D'accord, ok. Bah oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, ouais. Et là, je vais faire coller mon code et j'enregistre. Attends, Sébastien, moi j'ai pas réussi à le trouver le code sur la page de Ici, Google Maps. là, il faut que tu ailles dans les 3 petits traits qui est le menu. Ah d'accord, oui. Et ensuite, tu as la commande partager ou intégrer. Très bien. D'accord? Et J'ai là, une on question, va Sébastien. dans intégrer, copier le contenu HTML. On fait copier le lien? Là, il y a Oui. un lien copier le contenu HTML. Donc, tu appuies une fois dessus, ça copie. Attends, moi j'ai copié. Moi c'est marqué copier le lien. C'est bizarre, attends. Parce que je suis peut-être pas en mode satellite. Ah non, mais parce que tu n'es pas sur intégrer, en partager. Partager ou intégrer la carte, hein. Ouais, il faut aller sur intégrer une carte. Ah, intégrer une carte, d'accord. Et là, tu as copié le contenu HTML. D'accord. Donc, tu cliques une fois dessus, tu retournes sur ta page Mara et tu colles comme tout à l'heure dans la partie réservée. Et oui, qu'est-ce que tu voulais savoir, Amandine? Ah oui, pardon. Alors, question sûrement stupide, mais si je suis connectée à un compte Google et que je me mets sur Google Maps et que je fais le partage comme tu dis, est-ce que si la personne, quand elle va sur la page Mahara et qu'elle clique sur la carte, est-ce que du coup, elle a accès, tu sais, au compte Google? Parce que tu sais, des fois, quand tu partages des pages Ouais. et que tu partages le lien en étant connecté sur ton compte, des fois, les gens peuvent accéder à ton compte. Non, 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 non. Non, non. Ils n'ont Non, pas là, accès non? à ton compte. Non, 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 bien sûr que non. D'accord. Bon, bah, tu vois, Donc, question stupide. c'est pas une Euh, question stupide du tout, hein. Oui, Sébastien, Vincent? c'est bizarre. Sur la page, là, ça me met, j'ai bien copié-collé, hein, et ça me met en anglais que ça rejette ma requête, que la requête est invalide. Alors, essaye de copier le lien au lieu de copier le code d'intégration. Tu refais l'opération mais en copiant le lien. Des fois, il y a des petits soucis avec le code d'intégration. Et puis, vous voyez, hein, avec la touche, le bouton contrôle et molette, on peut zoomer sur le plan comme si on était sur Google Maps, hein. Bizarre. Non, ça marche pas? Non, mais bon, c'est pas grave. Euh, voilà. Voilà des choses que l'on peut faire. C'est court hein, comme temps, mais je sais pas, vous avez des questions? Non, mais en fait, si on voulait créer une page, enfin, un site internet avec, je sais pas, WordPress ou Blogspot, ça Hmm. fonctionnerait de la même façon, en fin de compte, Tout à fait. Sébastien. C'est des blocs comme ça qu'on pose et qui sont disposés sur une page dont on a choisi la mise en forme. C'est exactement la même chose. D'accord, bah, merci. Bah, du coup, ça devient un peu plus concret, tu vois, parce que c'est vrai que je m'interrogeais justement comment apprendre pour créer un site internet. Et c'est vrai que là, maintenant, c'est davantage concret, oui. Ça, sur WordPress, le fonctionnement est quasi le même, hein. Quasi le même. Et Ouais, tu recommanderais WordPress pour créer par exemple, dans le cadre d'une association sportive, tu conseillerais WordPress pour créer une page internet? bah, je pense, ouais. Là, c'est Oui, pas forcément pour créer un site, hein, oui, bien sûr. mais oui, WordPress est adapté, ouais. Après, il y a plein d'autres sites hein, sur lesquels on peut créer des blogs ou des sites internet. Mais WordPress fonctionne très bien.
Et Sébastien, la différence entre collection et page, la collection, c'est un nombre de pages en fait, c'est plusieurs pages. Ouais. Je vais Ok. vous montrer. Je vais vous montrer. Comme tu nous as montré tout à l'heure, quand les élèves ils changent de page, que tu as 4 pages et que tu changes l'intitulé, Je vais- c'est ça? Ouais, je vais vous montrer avec mon compte. Donc dans page et collection. Donc là, je vais prendre celle-là. Là. Voilà, donc on peut gérer en fait toutes ces pages. Pour l'instant, on ne voit pas Sébastien. Enfin, moi, Tu je vois le vois. pas vous voyez pas mon écran là? Je suis encore Si, 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 si. Si. Mais toujours les. on est sur Google Maps. Là, oui. Il est sur Google Oui, Maps? moi aussi, ça va Oui, sur Google c'est Maps. Google Maps, oui. Je vais arrêter, puis je vais partager mon écran qui est celui-là. Voilà. C'est bon là? Oui, oui. Très Ouais, là, c'est bon. Donc là, en fait, j'ai une collection qui s'appelle Évolution d'éthique et leur enjeu. Et donc, à l'intérieur, voilà, j'ai un certain nombre de pages que j'ai intégrées dedans. Oui. Donc, et ça, on peut gérer en fait le contenu d'une collection. Là, j'ai enfin, toutes mes pages que j'ai créées. Ils n'ont pas forcément un lien avec cette collection. Mais si je crée une page que je veux intégrer à cette collection, je vais la retrouver dans la liste ici. Je vais cocher devant. Voilà. Et puis, je vais lui mettre ajouter page. Et il va la mettre dans ma collection. D'accord. D'accord? Donc, une collection, c'est bien quand il y a un fil directeur, quoi. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, c'est un dossier dans lequel je vais avoir des pages qui ont un lien les unes avec les autres. Oui. Donc, on fait pareil, hein, on crée page et collection, on fait ajouter, puis on choisit collection. Oui. Très bien. Là, je vais mettre test, on va. Vite. Sans eux, quand même. Et puis là, il revient sur la page où j'étais tout à l'heure. Hein. J'ai une collection test, là, et il me demande d'intégrer des pages à l'intérieur. Donc là, si je veux, par exemple, mettre ça dedans, je fais ajouter page, et il met ma page dans ma collection. D'accord. D'accord. Très bien. Ensuite, alors la page, pour finir, rapidement, la page que je viens de créer. Donc c'est là où quand on a plein de pages et qu'on veut la retrouver facilement, d'avoir mis des mots-clés, c'est plutôt intéressant. Donc là, je vais taper Mahara. C'est même pas celle-là en plus. Ah oui, non, j'étais pas sur ce profil-là, pardon. Bon, ouais. Voilà, formation Mahara. Cette page, je peux, quand je suis en création, il y a ici un bouton Share. Oui. Donc Share, c'est partager. Mm. Donc je vais cliquer dessus. Et puis là, je vais pouvoir partager avec. Vous voyez, partager avec. Oui. Alors, soit c'est un contact, c'est-à-dire les contacts, c'est les amis que j'ai sur Mahara. Ouais. Mais si je veux retrouver les élèves, ça va être des users. Ouais. D'accord? Et je vais taper, par exemple, si je veux trouver un élève, une sympa, Marie Prudhomme. Voilà, je mets son nom ici. Donc, ça veut dire que je vais partager ma page avec Marie Prudhomme. Et puis, je vais enregistrer. D'accord? Donc, par exemple, essayez de me partager votre page avec Hervé Maurice. Et le partage, vous pouvez l'autoriser de telle date à telle date. C'est ça qui peut être intéressant aussi. Aucun résultat trouvé. Vous n'avez pas trouvé Hervé Maurice? Non. Si, moi, c'est bon, je te l'ai partagé. Là. Partager. Je suis dans User. Hein. Tu le mets, Oui. tu l'écris où? Bah, À tu côté. mets Maurice à côté. Il faut taper Maurice. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Ah, ça y est, je t'ai trouvé. Ok. Ok, vous avez partagé. Est-ce que vous voyez le profil de Hervé Maurice là? Oui, Ouais. Et donc, si je me mets sur, je vais aller sur Déborah ici. Je clique sur Déborah. Eh bien, dans son profil, il y a un groupe portfolio de Déborah. Et là, je vois qu'elle m'a partagé la page puisque j'y ai accès. Vous voyez, là, j'ai accès à sa page. Donc, je clique dessus et là, j'ai la page de Déborah. Elle est créée par Déborah et puis voilà, ses mots-clés et ce qu'elle a fait. Si Sébastien, le tu peux juste remontrer le partage là parce que je suis juste un tout petit peu perdu. Ouais. Page de collection, d'accord. Ensuite, Donc là, tu retrouves ta page ouais, j'y ici suis, d'accord. et là, tu as le petit cadenas. Ok, c'est ça. Donc Manage, Access. Manage Access, ok. Et donc là, ici, dans Partager avec, il y a Partager avec. Et donc là, tu choisis User. Et dans Rechercher, ici, tu mets le nom Maurice. Et le monsieur s'appelle Hervé Maurice. Ok. Et j'enregistre. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, quand vous avez fait ça, si je vais sur ton profil, Vincent, Oui, comme dans ton profil, il y a un bloc qui montre tous tes portfolios. S'il est partagé avec moi, je le vois, il est là. d'accord. D'accord? Sinon, je peux retrouver ça aussi dans le menu ici, partager avec moi. Et là, je vais retrouver les pages que vous avez partagées. Je les vois ici. d'accord. D'accord? Donc, il y a plusieurs façons de voir. Un dernier petit truc, et qui peut être intéressant, Voilà, dans le partage ici, on peut partager une page ou une collection avec des personnes étrangères à l'institution. Donc un Ouais. maître de stage par exemple, qui veut voir le livret de stage de l'élève parce qu'on a choisi la version numérique. Eh bien, vous avez ici URL secrète et on a un bouton Nouvelle URL secrète. Eh bien, au maître de stage, on va lui envoyer en fait cette URL. Ça. D'accord? D'accord. Donc on peut aussi lui indiquer, indiquer une période de partage, parce qu'une fois que le stage est fini, on peut dire il n'a plus accès à la page. On va copier l'URL, on copie l'URL ici, et puis on lui envoie par message l'URL. C'est ça que tu lui envoies dans sa messagerie à ce moment-là. Ouais, c'est ça, dans la messagerie classique. Hein. Et Ouais. quand je clique ici sur, on imagine que je suis le maître de stage, qu'il a le lien, et quand je lui envoie le lien, il va cliquer dessus et il va voir la page. Donc ça peut être intéressant pour que le maître de stage ait un œil sur ce que font les élèves et sur la création du livret de stage, par exemple. Voilà, quelques petits... Eh ben, dis donc. Et merci, hein. Merci beaucoup, Sébastien. Et c'est une Écoute, initiation. merci Hein. beaucoup. Non, c'est bien de. Merci Sébastien. Il faut vraiment pratiquer parce qu'on oublie vite. Bah oui. Ouais, Franchement, c'est ça. Voilà. on oublie vite où se situent les trucs. Si on n'a pas en tête un truc à faire avec, on va laisser tomber rapidement et puis après, c'est difficile de s'y remettre. Ben, vous voyez que c'est pas disposé tout à fait pareil que des sites, enfin, des applications classiques qu'on utilise. Ouais. Ok. Voilà. Après, il y aura plein d'autres choses, mais ce sera pour une session perfectionnement.
Non, mais ceux ou celles qui vont s'y mettre vont avoir plein de questions, c'est sûr. Oui, quand on va commencer à faire, c'est là qu'ils vont apparaître toutes les questions. On n'a pas vu la notion de groupe et ça, franchement, c'est quelque chose de très, très intéressant pour gérer une classe, hein. Gérer un groupe classe, quoi, auquel on veut partager des trucs rapidement. Parce que sinon, vous voyez, qu'on a fait pour le partage à une personne, si on n'a pas la notion de groupe, il faut faire la liste de tous les élèves de la classe et partager à chacune d'entre elles, quoi. Ouais. Là, c'est le côté qui peut être très chiant. Alors que si tout le monde est dans un groupe et que vous envoyez la page dans le groupe, bah, vous le faites qu'une fois. Ça va? Ouais. Oui. On a tous la moyenne sur Voilà. cette première séance? Comment? On a tous la moyenne sur cette première séance ou pas? Bah, Ça, c'est juste au un- moins la moyenne. Je dirais que non, tout le monde a réussi à faire sa page et à la partager, c'est bien. Bon. Parce qu'on est noté en plus. Ouais, Ah, vous êtes évalué. Alors, vous voyez la notion de Oh. partage, vous avez toujours mon écran là? oui. Oui. La notion de partage avec un groupe, hein, on l'a ici, hein, partager avec groupe. Et puis, on fait pareil, hein, on recherche les groupes. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir dans le nom du groupe une indication qui me permet rapidement de trouver les groupes. Donc, si je mets Sully, hop, tout de suite, j'ai les groupes Sully qui apparaissent. Parce que Ouais. là, sinon, j'ai tous les groupes de tous les établissements. D'accord. On n'en finirait plus de chercher. Donc, mots-clés, c'est important. La notion de nom de groupe aussi, hein, de savoir bien les paramètres. La notion de partage. Et puis après, sinon, la mise en forme d'une page, vous voyez que c'est très simple, hein, et qu'on a des multitudes de solutions pour agrémenter une page de fichiers, d'images, de textes. Après, à vous de vous entraîner, quoi. Bon. Voilà, messieurs, dames. Mais écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. Merci vous aussi. Et puis À bientôt. à jeudi, c'est ça? À jeudi. Oui. Ouais. Et si vous avez l'occasion de travailler un peu dessus, si vous avez des questions jeudi, n'hésitez pas. D'accord. Ok. Est-ce que vous savez à quelle heure c'est jeudi? Non, je crois non. qu'il a toujours pas dit l'horaire. Hein. Non. Je ne sais pas non plus. Voilà. Vraiment. Écoute, bonne journée à vous. Bonne journée, bonne merci. journée à tous. Merci, À Merci de Sébastien. votre bientôt. participation. Merci, Merci à au toi, revoir. Sébastien. Au revoir. Au revoir. Allez, bonne journée, au revoir.